Allô, bonjour, c'est Raphaël Valli, le fondateur d'Accretion, et dans cette vidéo, je vais vous montrer le module de factoring que j'ai fait pour Odoo et qui est fait en particulier pour un usage en France, a priori pas seulement, euh, mais en tout cas voilà, je vais le présenter en français et paramétrer pour marcher avec Facto France. On va voir un processus un petit peu compliqué, on va voir un client pour lequel on va successivement faire deux factures qu'on va céder au factor. La première facture, ça va être très simple, et puis la deuxième facture, on va faire exprès de dépasser le plafond de garantie qu'on va fixer à 200 000 euros. Et comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc le scénario qu'on va jouer, il est en fait, on l'a mis sur cette feuille de calcul. Avec le détail des comptes. Donc la feuille de calcul est partagée dans la doc pour regarder ça plus en détail. Des fois je vais m'y référer, mais peut-être que c'est intéressant de regarder à part pour prendre le temps de regarder les choses plus clairement. Alors déjà comment j'ai paramétré peut-être. Alors avant on peut voir les modules qui sont installés sur cette instance. Donc le filtre les modules installés. Si je regarde là comme ça. Installé, alors bon, il y en a peut-être beaucoup, mais ouais, alors peut-être j'ai installé pas mal de modules, mais enfin donc voilà, celui qui est important c'est Account Factoring. J'ai aussi installé Account Menu qui donne un peu les menus pour quand on, parce que sinon dans la version community on ne voit pas les choses de la compta, il manque des choses, donc ça c'est important, ça tire un certain nombre de modules. J'ai installé Account Payment Mode, enfin c'est installé par Account Factoring en fait. J'ai aussi installé, très important, Account Reconciliation Widget, qui est le module qui sert en fait à faire le lettrage dans la version community. Voilà, il y a un thème, que dire d'autre, le plan comptable français. J'ai installé le module du usability d'Accretion, enfin celui du base et celui de Account Usability. Donc ça tire un certain nombre de modules. Tous ne vont pas être montrés, mais enfin voilà, c'est-à-dire que j'ai une installation avec pas juste le module Account, j'ai un peu plus de modules de l'OCA. Voilà. Alors après, comment j'ai paramétré ça? Donc le plan comptable en français, j'ai mis la langue en français. Ensuite, très important, il faut dans la facturation, la configuration, il faut paramétrer un journal pour le factor. Donc c'est ce que j'ai fait là. Là il y a les journaux normaux par défaut d'achat, de vente. Et donc j'ai paramétré ce journal, j'ai créé ce journal de factor. Ce qui est important, c'est qu'il soit de type banque pour qu'on puisse l'utiliser avec les extraits bancaires. Une fois qu'on a sélectionné type banque, il faut sélectionner aussi est-il un factor, ça c'est très important. Et il faut ensuite changer le compte, alors parce que par défaut quand on prend le compte banque, ici ça mettrait un compte 512 de banque, mais ça il faut le changer, il faut mettre ce compte intermédiaire compte de factor, en fait c'est un compte de type dette à court terme de factor, qui existe déjà dans le plan comptable français, donc lui on fait que le sélectionner. Par contre important, lui, il est reparamétré en fait. Alors le suspens de sa compte, il reste à 512, mais simplement il ne sera pas utilisé, donc on ne va pas s'attarder dessus. Par contre, ce qui est important, c'est que là, je vais autoriser le lettrage sur ce compte 467, alors que par défaut, il n'est pas autorisé. Et ça, c'est important pour quand on va faire les retraits du factor, où en fait, on va retirer l'argent disponible sur ce compte du factor, et on va justement le mettre sur le compte 512. On va créditer le compte 512 avec. Donc, on utilise. Enfin, c'est important d'autoriser le lettrage parce que ça va nous permettre, en fait, comme ça, de tout lettrer à chaque fois que les clients ont payé les factures qu'on a cédé au factor. Et comme ça, c'est plus pratique pour tenir les choses à jour, pour qu'on ait des blocs comme ça où tout est lettré et qu'on sache qu'on n'ait pas besoin de se poser la question de remonter 2 ans avant ou je sais pas quoi avec des factures ou des retraits bancaires non lettrés. Donc c'est important ça. Alors quand j'ai cliqué sur le bouton sur le fait que ce journal soit un factor, en fait j'ai cet onglet de factor qui apparaît, d'accord. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est que y a le pourcentage de frais du factor, donc par exemple 0,23% pour Facto France,
un compte justement où on va mettre, comme si on faisait un achat finalement de ce service de factoring. Alors quel compte ça va être? Ça va être ce compte-là, pareil, qui existe sur le plan comptable. Là, je l'ai juste sélectionné, d'accord, amélioration d'affacturage. Et puis alors, à chaque fois qu'on va acheter du service de factoring, eh bien, normalement, on paye de la TVA dessus. Donc TVA achat 20%. En fait, alors, je vais les enlever après ces paramètres-là, juste pour que les mouvements soient plus simples, pour qu'on comprenne bien les concepts. Et après, juste à la fin, éventuellement, je les autoriserai de nouveau. Alors aussi, une retenue de fonds de garantie, on va prendre 10% là, qui est systématiquement retenu pour Facto France. Et alors, ça, il va falloir qu'il y ait un compte. En fait, on va avoir un compte auxiliaire du compte 467. On avait déjà là le compte 467. Là, en fait, on va définir un nouveau compte. Alors ça, il faut le créer. Alors, ça ne vient pas d'office dans le module. Je le crée. Faut le paramétrer. Parce que sinon, le module dépendrait du plan comptable. Ça ne serait pas très pratique. Donc là, je l'ai créé. Alors, je vais dans plan de compte, configuration plan de compte. Et puis, ce qui est important, c'est que c'est pareil. C'est un module, c'est un compte où j'autorise le lettrage. Il est de type data court terme, comme le 467. Voilà, pas grand chose à dire. Et puis alors après, pareil, alors là, ça c'est un compte informatif, la balance en fait qu'il y a sur ce compte en comptant tous les clients, hein, toutes les retenues de 10%, ça s'afficherait là. Et puis là, on a un autre compte de retenue qui est cette fois le compte de retenue en cas de dépassement de plafond de garantie. Donc c'est un autre compte auxiliaire du 467, pareil que j'ai créé dans le plan de compte. Et pareil pour lequel j'ai autorisé le lettrage. Pareil, j'ai mis dette à court terme, ok, et autorisé le lettrage, c'est ça qui est important. Ensuite, là, on a tout ça, c'est des informations lecture. Quelle est la balance de l'argent disponible sur ce journal de Factor, en fait, combien il y aura disponible sur le Factor. Et puis, bon, on a le débit, le crédit, comme ça, on peut vérifier un peu plus les choses. Alors il y a d'autres moyens de vérifier, mais ça permet d'avoir un aperçu global, sachant que voilà, en fait, dans ce module, on essaye de simuler le fonctionnement du Factor du mieux qu'on peut, dans le but de pouvoir faire des projections comptables ensuite dans Odoo. Mais alors la simulation, elle a aussi ses limites, c'est-à-dire qu'on tient compte d'un certain nombre de règles du Factor, donc par exemple la retenue de 10%, ensuite si on déplace le plafond de garantie, on retient ce qui excède le plafond de garantie. On tient compte de ça, mais il y a d'autres paramètres, par exemple, dont on n'a pas tenu compte. Par exemple, un taux de concentration de crédit factor de 40%, ce genre de choses qu'on n'a pas implémenté pour l'instant, parce qu'il va à la fois jouer en faveur, des fois jouer en faveur, des fois jouer en défaveur. C'est une complexité pour l'implémenter. Après, selon les facteurs, peut-être les règles seraient différentes. Donc on est allé jusqu'à un certain point. On pourra aller plus loin dans la simulation de comment marche le Factor en fonction de ce que le Factor, donc en l'occurrence Facto France, nous dit. C'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que c'est très intéressant d'aller plus loin dans la simulation? C'est pas forcé, parce que si au final, ça c'est quelque chose qu'il faudrait étudier, parce que si au final, de toute façon on est faux dans la simulation, peut-être qu'au lieu d'investir plus dans la simulation, peut-être que là, disons, on a fait la partie simple de la simulation, on va dire. Si on voulait aller plus loin, peut-être qu'il serait plus intelligent de développer l'API de communication avec le Factor pour interroger le Factor en temps réel sur quel est vraiment l'argent disponible, qu'est-ce qui a vraiment été retenu sur une facture, ce genre de choses, plutôt que d'essayer de le simuler. Puisque, en gros, pour nous, la difficulté, c'est à peu près la même. Et donc, peut-être qu'on aura des chiffres plus fiables en essayant d'interroger l'API du Factor. En tout cas, voilà, on a fait un certain nombre de choses dans un certain budget de jours. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est pas parfait, c'est une approximation pour aider la planification financière. D'accord. Donc j'ai paramétré ce journal. Autre chose que je vais paramétrer, que j'ai déjà paramétré, c'est un mode de paiement. Donc ça c'est un module de l'OCA, Account Payment Mode. Et donc là j'ai défini un mode de paiement Facto. Donc j'ai mis un nom, j'ai mis de type inbound avec un lien vers un journal bancaire fixe et donc le fameux journal de la banque. Et ça, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais aller en fait dans ma liste des clients qui vont payer par Factor. Donc en l'occurrence, j'en ai mis qu'un qui paye par Factor.
Alors lui, dans les données de démo, je l'ai juste remis en France pour que pour la TVA, ça fasse pas de surprise. Et puis ce que j'ai fait, c'est que là, dans vente achat, en fait, je lui ai défini en fait un mode de paiement client, paiement facto, d'accord. Donc quand il est client. Et puis alors autre chose importante, dans facturation aussi j'ai défini sa limite de crédit avec le facteur à 200 000. C'est-à-dire qu'au-delà de 200 000, le facteur va tout retenir jusqu'à ce que lui il ait payé un certain nombre de ses factures pour libérer de l'argent à nouveau. Avec l'histoire de la concentration de 40%, en réalité ce plafond, des fois il pourrait être dépassé. Donc l'une des manières de le dépasser, ça pourrait être de remettre le plafond. En fait, quand il est à 0, c'est comme s'il n'y en avait pas. D'accord. Donc éventuellement, on pourrait remettre à 0. Plus, enfin... voilà, donc pour l'instant, l'histoire de taux de concentration, c'est pas implémenté. Là, avec ça, je vais pouvoir suivre éventuellement le crédit auprès du facteur et ce qui est retenu sur son fonds de garantie du facteur. Voilà, donc une fois ce paramétrage fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai enlevé la TVA de 20% sur la vente. Ah oui, alors ce que je vais faire aussi, c'est que au niveau du journal, du factor, comme j'ai dit, je vais simplifier. Le but, c'est de se ramener à des écritures un petit peu simples ici, où on va voir en fait l'argent. On va faire comme si la TVA c'était à 0 et comme s'il n'y avait pas de rémunération du factor. Ce qui fait qu'en gros, on a juste l'histoire du 10% de retenue qui est plus facile à mentaliser, plus aussi la retenue au-delà du plafond de garantie qui s'élève à 200 000 euros dans notre exemple. Donc c'est plus facile de comprendre les calculs si je mets ces paramètres à 0. C'est ce que je vais faire là. Et puis après, éventuellement, on les remettra pour... voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais modifier là, je vais remettre le frais à 0. Et puis je vais enlever la TVA sur les frais du factor. Donc j'aurai ni frais de factor ni TVA dessus, ça va simplifier. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à faire des factures. J'ai une facture annulée, là c'est pas très grave. Je vais créer une facture pour donc ce client Azure intérieur. Et il va acheter un lot de panneaux solaires. C'est un produit qui vaut, il en a pour 100 000 euros. Il en prend un, pas de TVA dessus. Donc si je confirme la facture, alors ce qu'on voit c'est que là, depuis la fiche client, il a automatiquement déduit qu'il allait payer avec le factor, en utilisant le factor. Mais si on veut, on peut enlever ce mode de paiement ou en mettre un autre. D'accord. Donc je vais confirmer cette facture. Quand je confirme la facture, là je vais avoir une écriture en fait, une écriture de vente tout à fait normale, d'accord. Donc avec pour dire qu'il nous doit 100 000 euros pour l'instant, d'accord. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais transférer, alors on va suivre notre scénario, hein, et alors on a fait une première facture de 100 000 euros, et puis alors ce qu'on va faire, c'est que on va la céder au factor. Alors déjà, petite remarque, si on va voir les factures ici, ce qu'on voit, c'est qu'en plus du statut d'Odoo classique sur le statut de la facture, on a en fait un statut du paiement, entre guillemets, qui va tenir compte de si il faut faire quelque chose au niveau du factor. Et là, on voit, donc il faut déconsidérer celle-là que j'ai fait avant, là, à transférer au factor. D'accord. Donc celle-là, il faut la transférer au factor. Donc si je veux, je clique dessus. Et puis là, j'ai un bouton qui apparaît, qui n'est pas dans le Odoo natif, transférer au factor. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi un onglet factor avec pour l'instant rien du tout. Quand je clique sur transférer au factor, alors là, au lieu que la facture soit en statut payé, elle est simplement en statut transféré. Et puis il y a cette écriture qui est apparue, d'accord, une écriture comptable qui est apparue. Alors on va la regarder en détail. Au niveau de l'écriture comptable de la facture, elle n'a pas bougé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été réconciliée avec justement la nouvelle écriture qui a été créée. Et alors, si je regarde la nouvelle écriture, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, le client nous devait 100 000 euros. Et en réalité, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, il les doit au factor. Et donc, le factor a retenu 10 000 euros sur ces 100 000 euros et il nous a rendu, à nous disponibles 90 000 euros. Il nous les avance, quoi. Hein, donc, c'est une dette à court terme. Donc, on a 90 000 euros de disponibles. Et on peut regarder le scénario.
Là, on voit on devrait, c'est conforme au scénario. Et alors, donc on peut, alors on le voit ici, mais il y a d'autres manières de le voir. Par exemple, on peut regarder sur le tableau de bord. Et là, en fait, dans le journal du factor, on voit qu'on a 90 000 € de disponibles, 10 000 € de retenue et une facture en attente de paiement. C'est celle-là, 100 000 €. D'accord? Donc on l'a transféré au factor, on l'a cédé au factor, mais le client n'a pas payé le factor. Donc si je suis le scénario, ce qu'on a fait, là maintenant, donc c'est cool, le factor nous avance 90 000 €. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller retirer ces 90 000 €. Donc là, c'est important d'avoir le module Web Widget Reconcile. On va aller les retirer. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va dans la comptabilité, relevé bancaire. Alors ce qui va se passer, c'est que normalement, on pourrait encoder le relevé bancaire à la main, comme ça se faisait avant. Sinon, ce qui va se passer, c'est que par exemple, avec la connexion avec MyPonto, eh bien, le relevé va être importé. Et puis, a priori, on sera allé dans l'interface du Factor France, pour dire au fait, transférez-moi ces 90 000 € de disponibles. Et donc, quand on va importer le journal de banque, qu'on le fasse à la main ou qu'on le fasse avec par exemple MyPonto, on va voir apparaître ces 90 000 € dans le relevé bancaire. Alors moi, je vais le faire à la main. Relevé, parce que j'ai pas de connexion MyPonto pertinente dans cet exemple-là. Donc solde initial, mettons qu'on est 0. Puis à la fin, si on a 90 000 de disponibles, donc en fait, il y aurait plusieurs éléments dans ce relevé bancaire, évidemment. Ça serait, je sais pas quoi, le relevé de la journée. Mais en l'occurrence, il y aurait un retrait du facto, d'accord? Et d'un montant de 90 000 €. Voilà, 90 000 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais le comptabiliser. Et puis ensuite, je vais le lettrer. Alors, donc, imaginons qu'il y a plein d'éléments à lettrer. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de lettrer celui-là. Donc, je prends lettrer. Donc, ça, c'est le fameux module Web Widget Reconcile qui fait ça. Et là, on voit qu'il y a 90 000 comme ça là, sur le compte à lettrer. Et puis, alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre les opérations manuelles comme ça. Et, ah oui, alors, il n'y a pas cette opération manuelle. J'ai oublié de le faire dans la banque. On va le faire là maintenant. Pour ce qui est du Alson, j'ai dû le faire dans votre base de données. Mais donc, c'est pas grave, on va le faire là. Puisque comme le scénario est un peu complexe, j'avais sauvé la base de données. Et j'ai oublié de refaire cette configuration. Donc, je vais dans facturation, configuration, modèle de lettrage en fait. Alors ça, c'est quelque chose à faire juste une fois. Donc par exemple, c'est comme quand il y a des frais bancaires. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ces frais bancaires et on va appeler ça retrait facto. Donc là, c'est pareil, voilà. Et puis alors simplement, ça va créer un compte. Ça va sur le compte 467. Pourcentage de la balance, 100%, c'est ça en fait, a priori c'est ça. Voilà. Alors donc je retourne dans mon... alors oui, il faut que je recharge l'interface, je vais cliquer sur les traits à nouveau. Et puis là, opération manuelle. Alors ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a retrait facto. Donc il y a ces 90 000 à lettrer. Je vais dire retrait facto, et là automatiquement ça va mettre le bon compte. En fait, j'aurais pu le faire à la main évidemment. Mais là voilà, c'est pratique. Donc a priori c'est pas à vérifier, c'est voilà, donc je valide. Et là on a un super arc-en-ciel qui nous dit que c'est génial. Odoo est content, quoi. Donc, ils nous gamifient, les salauds. Et alors, donc voilà, mon relevé. Ouais, alors est-ce que il faut le valider en fait? Si je fais F5, là, je suis pas sûr. Peut-être il est déjà validé en fait. Bon, alors d'accord, bon, je vais le valider. Ok. Voilà, donc on a pris les 90. Et alors, si je reviens dans le journal, a priori, on avait 90 000 de disponibles. Là, maintenant, on a 0. D'accord? Par contre, il y a toujours 10 000 de retenus. D'accord? Et puis, il y a toujours une facture en attente de paiement de la part du client vers le factor. Donc là, je peux cliquer et je la vois, cette facture. Elle est là. D'accord? Elle est transférée au factor, mais elle n'est pas payée par le client. Alors de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de dérouler le scénario qu'on a établi pour, voilà, qui est un peu compliqué. Donc une facture simple, c'est assez simple, bien sûr. On pourrait dire que maintenant le client paye la facture et à ce moment-là, tout est réconcilié, les 10 000 donc, deviennent disponibles puisque on ne tient pas compte donc, de frais factor ni de TVA sur ces frais factor dans cet exemple-là, juste pour que ce soit plus simple, pour ne pas avoir ici 2 ou 3 lignes de plus à chaque fois.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième facture de 250 000 euros. Et alors, pour rappel, la limite pour ce client-là, il a une limite de crédit avec le facteur avec 200 000 euros. Donc là, déjà, ça va faire 350 000 euros d'encours, là. D'accord? Donc, on va dépasser de 150 000 euros la limite de crédit. Donc, au total, il va retenir 100 000 euros. Et comme il nous a déjà disponibilisé 90 000, ben on va voir en fait qu'il va nous disponibiliser à cette fois maintenant 110 en fait sur la deuxième facture de 250 000. Donc on va faire ça. On va aller faire une nouvelle facture client. Donc je crée une facture client. Donc assez classique, hein, je sélectionne le client. Donc un client qui paye par le factor, automatiquement il déduit le mode de paiement factor. Donc ça va définir un journal plus tard. Là, dans l'onglet Factor, pour l'instant, il n'y a rien du tout, normal. Je vais lui mettre un lot de panneaux solaires et cette fois, donc une quantité, mettons, de 2,5 pour que ça fasse un montant juste de, on aurait mis n'importe quoi, 250 000 euros, d'accord. On confirme la facture, tout à fait normal, d'accord. Donc quand on a confirmé la facture, là, on a ce nouveau bouton qui apparaît, transférer au facteur. D'ailleurs, on voit le statut, il y a le statut qu'il doit être à transférer au facteur. On le voit notamment, on le voit parce qu'il y a le bouton, et puis sinon, à transférer au facteur, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait, je ne sais pas, le lendemain ou quelque chose comme ça. Hein. C'est a priori, il faut aller sur l'interface du facteur, il va falloir dire qu'on a transféré telle facture, donc les pointer. Demain, ça pourrait être fait avec une API. Alors, quand on va faire avec une API, bah, ça sera propre à Facto France ou je ne sais pas quoi. En plus, il y avait la question là pour Dual en particulier, peut-être ça serait pas, peut-être resterait pas avec Facto France. Donc, enfin, en tout cas, on n'a pas implémenté cette API, mais donc on pourrait le faire. Ça serait tout à fait envisageable. Donc, je transfère au facteur de 250 000, d'accord. J'ai fait exprès d'enlever la TVA dessus. Et alors, si on va cette fois voir dans l'onglet Factor. Cette fois, l'écriture qui a été faite, alors on a vu que c'était marqué transféré, et puis cette fois, l'écriture, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une facture de 250 000, mais en fait, le facteur, lui, dans le compte 467, il nous a libéré que 110 000. Pourquoi? Parce que l'encours client en ce moment, c'est 350, donc 350 000, 100 000 de première facture, plus 250 000 maintenant, 350 000, c'est limité à 200 000 le plafond de garantie sur ce client-là. Donc 200 000 moins 90 000, ça fait 110 000 qui nous libère. Il retient toujours 10%, là c'est les fameux 10% de fonds de garantie systématique. Et puis ça c'est la différence, hein, donc, pour que ça équilibre. Donc ça veut dire qu'il y a 115 000 qui sont retenus aussi, mais qui sont retenus cette fois pas sur le même compte que les 10%, qui sont retenus sur un autre compte, un des comptes qu'on a défini qui s'appelle REA. Et ça permet comme ça permet de ne pas les mélanger, d'avoir deux comptes. C'est deux comptes auxiliaires du 467. Voilà, ça nous permet de ne pas les mélanger si après on veut regarder le détail sur chacun des comptes. D'accord? Donc, on peut aussi voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau global sur le tableau de bord. Donc sur le tableau de bord, le solde. Donc la première facture, on a fait 100 000, donc ils nous avaient disponibilisé 90 000, on les a récupérés ces 90 000. Là, au fait, on a vu, j'avais pas montré, mais donc ils sont passés dans le journal de banque, les 90 000. Donc comme on était parti de zéro dans cette base de données, on a eu plus 90 000 dans le journal de banque. Et là, maintenant, on a 110 000, d'accord? 110 000 plus 90 000, 200 000 qui est là, le plafond. On a cette fois deux factures en attente de revenus, et puis 350 moins 200, ça veut dire que le facteur nous retient 150 000, d'accord, sur ces deux factures. Alors maintenant, le scénario, c'est quoi? Le scénario, c'est que donc on a fait la cessation de la facture de 250 000. Hein, on a vu qu'il y a une retenue là de 115 000 sur un compte différent de dépassement, le REA. Et puis, il y a 110 000 qui est disponible. Alors, cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer les 110 000. On va retirer les 110 000. Alors, comment on fait ça? Imaginons, je sais pas, une semaine après, enfin 2 jours après, j'en sais rien. Comptabilité, l'import des relevés bancaires, automatique. Il y aura un deuxième relevé qui arriverait.
Et puis dans ce relevé, ben, cette fois, il y aurait plein d'écritures, mais il y aurait en l'occurrence cette écriture de 110 000, quoi. Oui, alors pardon, donc ça va nous faire 200 000 pardon, en solde total. Et donc la ligne, oui, alors ça vient tout seul quand on fait la connexion avec MyPonto, c'est juste pour que quand je le fasse manuel, c'est une vérification pour pas que j'oublie une ligne, comme ça fait une somme de contrôle en fait. Donc là je vais mettre retrait factor, donc ça viendrait tout seul par MyPonto, pas de partenaire, très important. Et puis donc a priori ça serait 110 000. Voilà, 110 000. Et puis donc je vais comptabiliser. Et puis donc ce qui est important c'est que je vais lettrer maintenant. Donc maintenant donc, on voit qu'on a 110 000 à lettrer. Je vais faire ça en disant opération manuelle, retrait factor. Donc maintenant que j'ai paramétrisé ça, factor, peu importe. Voilà, donc ça prend le compte automatiquement, je valide et là je vais avoir droit à Monsieur l'Arc-en-Ciel. Voilà, donc je vais valider mon extrait bancaire. Et alors là, cette fois, si on regarde dans le tableau de bord ce qui s'est passé au niveau du factor, alors bon, on aurait des jolies courbes si on faisait ça sur des journées différentes. Là, en fait, Odoo, il va toujours résumer sur la journée en cours. Alors, comme on a fait toutes les opérations la même journée, on ne voit pas trop l'évolution. Mais si ça s'était allé sur des jours, ça serait joli, ça monterait, ça descendrait. Bon, cette fois, il n'y a plus rien de disponible. Il y a toujours les 150 000 euros de retenue. Et puis, il y a deux factures que le client va devoir payer au factor. Donc, pour un montant de 350 000 euros. Autre chose d'intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au niveau du client. Au niveau du client, lui, si je vais regarder dans sa vue factor, là, facturation, factor, je vois qu'il a une limite de 250 000 euros. Il a un encours de 350 000, d'accord, dont 150 000 retenus, quoi. Alors, retenus sur deux comptes, quoi, le compte des 10% plus le compte du REA, quoi. Alors, donc on a bien retiré les 110, on n'a plus rien dispo. Au total, on a pris 90 plus 110, on a 200 000 sur le compte banque, on peut aller vérifier ça. Donc si je regarde le tableau, j'ai bien 200 000 sur le compte banque. J'avais 90, j'ai mis 110, ok. Là c'est pareil, on aurait une jolie évolution si on avait étalé ça sur plusieurs jours. Et puis alors après, qu'est-ce que je fais? Je vais dire que l'une des factures, celle de 100 000 euros, est payée. Donc comment je vais dire ça? Eh bien, je vais aller par exemple, dans le tableau de bord. Ah, les factures en attente de paiement. Donc ça, par exemple, je sais pas, tous les 2-3 jours, on va dire, au fait, en regardant sur le portail de Facto France, alors demain ça pourrait être fait avec l'API, on va dire, cette facture de 100 000, hop, elle est payée au factor. Donc ce que je vais mettre là, je vais mettre factor payé. Et là, ça va changer. De transférer, ça devient payé. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une deuxième écriture, en fait, au niveau du paiement du client, enfin voilà, du paiement du client du factor, parce que donc, Odoo nous a remis de l'argent disponible, il retenait 150, et cette fois, il nous rend disponible 100 000, en fait, les 10% qui étaient retenus, plus 90 qui était retenu du plafond de garantie. Donc cette fois sur le tableau on va voir qu'on a 100 000 de disponibles. Voilà, 100 000 de disponibles. Et alors je sais plus dans le scénario. Donc il nous retient encore 50 quoi. Et puis donc si je regarde le tableau, il nous retient encore 50. Et puis du coup, si je prends la dernière facture. Donc je pourrais m'amuser à les retirer ces 100 000, mais enfin le scénario qu'on a fait là, c'est de prendre la dernière facture et de dire qu'elle est payée aussi plus tard. Et donc là, je vais dire pareil. Alors donc là, j'avais une première écriture qui était la cessation de la dette au factor, et puis du crédit au factor. Et puis là, cette fois, le factor va me relibérer de l'argent du fait qu'il a été payé. Donc je mets factor payé. Et voilà, et alors j'ai une deuxième écriture, cette fois c'est les 50, ça fait un total de 50 000. Et alors en plus, ces trucs-là sont réconciliés, ce qui fait que si on regarde dans le passé,
ce qui serait encore dû sur les comptes de retenue de 10% ou alors le compte de dépassement de garantie, bah en fait, ce ne sont que les choses qui ne sont pas réconciliées, ce qui est assez pratique. Alors, peut-être la dernière chose à voir, ça va être on va faire une facture et puis on va juste voir comment on peut annuler les choses. Et puis, donc, mettons que là, bon voilà, je suis revenu à zéro en fait. Hein. Ou alors non, j'ai pas pris, il y a ces 100 000 euros que j'ai pas pris, que je pourrais prendre. Mais je vais faire une autre facture de 100 000 euros, juste pour montrer quelque chose. Donc imaginons, puis là voilà, les choses sont toutes vertes, facteur payé, comptabilisé, facteur payé, c'est tout bon. Sauf celle-là, ça c'était un truc que j'avais fait avant à ne pas compter, quoi. Je vais faire une nouvelle facture pour toujours Azure intérieur. Si je prends quelqu'un qui n'est pas factor, bah, il ne se passera rien de tout ça. Je vais lui mettre un lot de panneaux solaires à 100 000. Voilà. Et donc un distributeur de panneaux solaires qui achète un lot, par exemple. Voilà. Et puis c'est juste pour regarder un peu les effets de la taxe. Donc je vais confirmer. Donc pour l'instant, quand je confirme, pour rappel, l'écriture comptable, tout à fait banale. Ok. Et puis si je regarde au niveau du factor, si je fais transfert aux cessations au factor, en fait, si je regarde, là j'avais une écriture dans les 100 000 qui étaient dus en fait qui nous a été dû par le client, bah, cette fois il y a 90 000 qui sont avancés par le factor, plus 10 000 qui sont retenus, d'accord? Mais alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on va annuler cette écriture pour dire en fait je me suis trompé, j'ai pas cédé cette facture au factor. On peut imaginer que ça s'est passé, que vraiment on s'est trompé, tout ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est remettre l'écriture en brouillon. Et alors aussi, très important, il faut carrément annuler l'écriture. Il ne faut pas la laisser comme ça en brouillon. Et alors, si je reviens là dans ma facture, et bah cette fois automatiquement, je peux à nouveau la transférer au factor, puis là c'est revenu à zéro, quoi. Hein, ce truc-là. L'écriture a été annulée. D'accord? Donc c'est un manière, puis si je veux, je peux carrément annuler l'écriture. Alors d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais remettre. Alors bon, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la paramétrisation du compte du journal de factor. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, je vais remettre des frais à 0,23%, donc comme dans Facto France. Et puis je vais mettre une TVA d'achat déductible à 20% dessus. Donc là, on est sur des choses plus réalistes, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la cessation de la facture au factor. Et on va regarder ce qui se passe cette fois. Donc je vais là. Donc là, j'ai à nouveau une écriture de transfert au factor. Et alors voilà, là j'ai quelque chose de plus fin, quoi. J'ai sur les 100 000 qui m'étaient dus par le client, en réalité, il n'y a non plus 90 000 qui me sont disponibilisés par le factor, mais c'est 90 000 moins 230 de frais, moins 46 de TVA dessus. Il retient toujours 10%. Voilà. Et puis alors, si je voulais vraiment, alors tout ça, je peux, mettons que je la remette encore en brouillon, je l'annule, très important. Donc voilà, donc là, mettons, je me suis encore trompé. Alors en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la facture en brouillon. C'est vraiment cette fois pour montrer la totale. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, puis je vais mettre les 20% de taxes là. TVA à la vente 20%, je pense que c'est ça, sauvegarder. TVA à vente 20%. Là, je vais confirmer la facture. Donc là, quand je regarde l'écriture comptable, là j'ai une écriture comptable. Cette fois, le total, c'est 120 000 qui m'est dû par le client et plus 100 000. Donc évidemment, les calculs sont plus compliqués. Donc, mais c'est juste pour montrer que voilà. Alors là, j'ai toujours pas cédé la facture au factor, mais cette fois, je vais la céder donc avec le total, avec la TVA, avec les frais du factor, la TVA sur les frais du factor. C'est parti, c'est la totale. Et donc là, hop, je clique. Et donc là, transférer. Et si je regarde le détail, là, cette fois, le total, c'est 120 000, dont cette fois, donc, le factor me disponibilise 107. Il y a des frais de factor. Il y a de la TVA sur les frais de factor. Il retient 12% des 10% des 120 000. Voilà, quoi. Donc, le scénario est complet. Hein, donc le module pour l'instant il est publié sur le GitHub d'Accretion dans ce repo do factoring dans lequel il y a un seul module pour l'instant. Hein.
Le but, ça serait de le mettre à l'OCA. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on n'a qu'un seul client qui l'utilise et qui a financé ça. Donc c'est assez rare qu'on puisse mettre un module à l'OCA quand on a un seul client, sauf quand c'est un investissement, disons, stratégique sur lequel Accretion assume. Mais en gros, faut savoir que voilà, pour mettre un module à l'OCA, surtout un module un peu compliqué comme ça, ça coûte en gros le triple d'avoir juste le module qui marche pour après faire à court terme, hein, bien sûr. À long terme, non, ça coûte pas. À court terme, on s'y retrouve. À long terme, on s'y retrouve. Mais à court terme, ça coûte à peu près le triple avec pour les tests, plus après discuter le bout de gras, l'OCA avec les autres qui pensent que peut-être une autre implémentation serait plus générique, que machin. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas l'OCA, mais on aimerait bien. Donc si quelqu'un veut participer, veut mettre un peu d'argent à nouveau pour que nous, on améliore le module, on rajoute des tests, on améliore les choses, on commence à discuter le bout de gras à l'OCA, ou si quelqu'un veut, un contributeur veut le faire, comme cette vidéo, je vais peut-être la lâcher dans la nature. Là, la doc en anglais résume un peu ce que j'ai fait dans la vidéo. Il y a le lien vers le Google Spreadsheet là, du scénario. Et donc voilà, c'est fini, je pense que j'ai tout dit sur ce module. Donc en rappelant un peu, dans le futur, on pourrait imaginer d'implémenter plus de règles, par exemple l'histoire des 40% de concentration du crédit sur un seul client, par exemple. Donc, dans la mesure où ce client ne concentre pas plus 40% du crédit, éventuellement il pourrait déplacer son plafond de garantie. On pourrait essayer de simuler ça. Mais peut-être qu'il est plus pertinent, à effort égal, d'aller essayer plutôt de se connecter à l'API pour automatiser les choses. Et puis après, donc l'idée aussi, c'est que dans le tableau de bord, l'idée c'est qu'après, c'est de faire des rapports MissBuilder avec l'argent qu'il y a à la banque, dans les comptes d'argent disponible, de rajouter avec des coefficients l'argent disponible sur le compte du factor, de rajouter éventuellement de l'argent de commandes de clients qui sont confirmés, ce genre de choses. Enfin voilà quoi. Pour faire de l'estimation de trésorerie, donc utiliser le factor pour l'estimation de trésorerie dans MissBuilder. Et donc c'est l'intérêt de l'avoir simulé là, pour que j'ai facilement les numéros dans MissBuilder sans aller me connecter, je sais pas quoi, en temps réel, au factor ou ce genre de choses. Voilà. Donc c'est fini, espérons que c'est tout gravé correctement.